Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Un épisode un peu sous forme de boutade, mais j'ai beaucoup de mes clients qui me disent « mais je comprends pas, à chaque fois que je poste sur LinkedIn, j'ai pas de likes, alors que je vois plein de gens qui ont plein de likes, qui ont plein d'abonnés, comment ils font pour avoir autant d'abonnés en si peu de temps ?» Donc en fait, il y a beaucoup d'interrogations. Et dans ce petit épisode qui va vraiment être hyper snack content, j'avais envie de vous donner la recette si vous aussi, vous voulez avoir 10 000 abonnés en moins de 3 mois. Parce qu'en réalité, la recette, elle est simple. C'est juste qu'elle est absolument pas qualitative. Et c'est bien la raison pour laquelle je ne conseille jamais, je dis bien jamais à mes clients de le faire. Néanmoins, si vous êtes curieux ou si vous dites que j'ai envie d'un bassin d'audience pour avoir un bassin d'audience finalement, puisque ça ne sera que ça, je vous donne la recette. Et puis peut-être que ça va démystifier un petit peu aussi tous ces likes et tous ces gens qui se prennent un peu pour des gourous ou en tout cas qui ont une image de gourou alors que finalement c'est à la portée de tout le monde, il suffit de connaître la recette. C'est juste qu'il y en a qui l'appliquent et d'autres pas. Alors la première chose à faire, ça va être d'installer Padawa. C'est une extension dans laquelle vous pouvez décider qu'elle like automatiquement pour vous tous les contenus sur des thématiques que vous avez choisies. Je l'ai testé il y a très longtemps, il y a 3-4 ans. J'ai envie de tester parce que je trouvais ça magique à l'époque, je trouvais ça génial. Et on peut même lui dire, ok, tu peux laisser des commentaires pour moi. Et là, c'est problématique. Moi, j'ai eu peur quand j'ai vu un commentaire qui avait été fait de mon profil, sur un profil que je connaissais pas, et c'est pas moi qui l'avais réalisé ce commentaire. Donc avec l'IA, j'imagine que depuis l'outil a eu une puissance incroyable, mais vraiment, voilà, c'est facile, c'est gratuit, c'est une extension, mais vous ne maîtrisez pas l'outil, ce qui va liker précisément et ce qu'il pourrait mettre comme commentaire. Donc vous pouvez avoir des surprises. J'ai tellement eu peur de voir ce commentaire qui venait pas de moi que tout de suite j'ai tout supprimé et je suis allée remonter sur tous les likes qu'il avait laissés sur les autres posts pour enlever toute trace de cette utilisation qui ne me convenait pas. Néanmoins, l'expérience est folle. Vous mettez votre post, en quelques secondes, vous avez 50 likes. Ça va très très vite. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que ces likes, ils sont pas quali. Ce ne sont pas des gens qui sont vos clients. Je le disais dans d'autres épisodes, ce qu'il faut, c'est s'adresser à sa cible. Là, vous adressez à des gens qui, comme vous, ont envie d'avoir une bonne visibilité et donc vont chercher la visibilité et vont liker votre contenu, mais ils n'ont pas de réel intérêt. Néanmoins, maintenant, il y a d'autres alternatives à Padawa. Padawa, c'est hyper puissant. Il y a un deuxième outil qui s'appelle Wallaxy et qui va vous permettre de faire de la prospection. La prospection automatisée avec des messages complètement à côté de la plaque. Oui, vous pouvez remercier Wallaxy. Parce qu'avec Wallaxy, vous pouvez envoyer 1000 invitations par mois avec des critères que vous avez définis. Alors, il y en a plein qui l'adorent, cet outil, qui disent que waouh, c'est génial, j'ai un réseau incroyablement rapide, etc. Moi, je déteste la prospection à côté de la plaque. Je trouve que c'est l'outil idéal pour ça. Je préfère les relations one-to-one. Je préfère prendre du temps. Alors oui, c'est plus long, mais c'est tellement plus quali d'échanger avec les personnes, de regarder leur profil, de voir s'il y a un intérêt commun d'être dans le même réseau. Wallaxy, c'est une machine de guerre. Ouais, vous aurez très très vite... En 10 mois, potentiellement, vous avez 10 000 abonnés, 10 000 personnes dans votre réseau. Maintenant, vous ne maîtrisez que un envoi automatisé et générique, finalement, de demandes de contact, puisque chaque personne est différente, chaque personne aura des problématiques différentes, mais vous allez vite les repérer, vous les avez déjà reçus, ça va être des « Hey, j'ai remarqué qu'on était dans le même réseau, ça serait bien qu'on s'ajoute », enfin voilà, plein de messages hyper généralistes. Vous pouvez remercier Wallaxy. Troisième élément, parce que imaginons, vous n'avez pas envie de faire de prospection automatisée, vous n'avez pas forcément envie de faire du Padawa, mais vous aimeriez bien quand même avoir pas mal de likes et remonter. Eh bien, il y a une nouvelle tendance, nouvelle, je sais pas si c'est vraiment nouveau, mais vous pouvez intégrer des pods. Un pod, c'est quoi ? Ce sont des personnes qui sont dans le même groupe, alors que ce soit WhatsApp, Discord, peu importe, Slack, des personnes qui font partie d'une même communauté
et qui vont liker et commenter les commentaires de toute la communauté. Moi, je l'ai fait lors d'un challenge où c'est une sorte de pod géant finalement, puisqu'il y avait un lien qui était partagé, et donc l'idée c'était de commenter tous les posts de cette cohorte. Et donc nous devions liker et commenter tous les posts de chacun. C'était hyper chronophage. C'était vraiment, j'ai mis toute mon énergie là-dedans pendant un mois parce que c'était l'époque des challenges, c'était il y a 3 ans à peu près. Et puis après, ça m'a tellement épuisée que pendant un mois, j'ai plus rien fait sur LinkedIn. Mais ça marche puisque tout de suite vous avez des likes, tout de suite vous avez des personnes qui commentent. Donc l'algorithme il est content, il se dit super, ce post est intéressant et je vais le pousser à encore plus de personnes. Donc oui, ça fonctionne. Maintenant, c'est hyper chronophage. Donc là, il faut voir où vous voulez mettre le curseur du temps que vous voulez passer sur la plateforme et où vous voulez placer le curseur. Et autre chose à avoir en tête, c'est que les personnes qui sont dans ces pods, encore une fois, ce ne sont pas nécessairement, voire pas du tout, vos clients. Ce sont des personnes qui veulent de la visibilité comme vous. Et donc, ils vont liker et commenter les posts pour eux aussi émerger et pour que vous commentiez et que vous likiez leurs posts à eux. Alors j'ai testé un pod il y a pas longtemps que je garderai secret. J'ai vu des personnalités, j'étais surprise que ces personnes soient dans ces pods parce que je me disais ils ont tellement de likes, ils sont tellement connus. La réalité c'est que en fait ils sont dans plein de pods et donc oui ils ont plein de likes et ils paraissent super connus mais finalement c'est un petit peu automatisé tout ça. Je ne juge pas, on fait comme on veut, l'idée c'est de pouvoir générer une visibilité rapide. Maintenant encore une fois je ne le recommande absolument pas. À tester ça peut être sympa, vous pouvez même rencontrer des gens, moi j'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui donc vraiment je ne crache pas dans la soupe. Maintenant c'est un effort considérable, très chronophage et voilà, et pour moi comme on ne touche pas sa cible, c'est la raison pour laquelle vraiment je le recommande pas. Après, si vous voulez devenir le porte-parole dans un domaine bien particulier, pourquoi pas. Et enfin, vous pouvez ajouter une touche de prospection avec Phantom Buster. Son intérêt, c'est qu'il va pouvoir scraper toutes les données de LinkedIn. Alors, vous pouvez déjà le faire gratuitement, mais avec Phantom Buster, ça sera classé, ça sera mis différemment. Et puis, vous pouvez automatiser des posts. C'est un peu comme Wallaxy, finalement. Vous allez automatiser votre prospection et puis voilà, forcément, ça sera des messages qui seront complètement génériques. Il n'y a plus qu'à postuler et connaître quelqu'un pour faire partie après du favicon, puisque le favicon, ça marche aussi un petit peu comme ça, et devenir LinkedIn Top Voice. Alors là, je pourrais faire un épisode aussi sur comment devenir LinkedIn Top Voice grâce à l'algorithme. Pas forcément dans le domaine qui sera le vôtre, mais vous aurez le petit badge Top Voice. En revanche, ah oui, et il faut que je vous le dise, si vous appliquez cette méthode, ça vous apportera pas de business. Peut-être que ça peut vous apporter un peu de business. Je dis pas essentiellement 0, mais potentiellement vous parlez pas aussi, donc ça va pas vous générer de business. Ça va pas être une communauté qui représente vos clients. Donc potentiellement les échanges que vous aurez seront assez stériles. Vous n'apprendrez pas de vos clients, vous apprendrez de gens qui ont envie d'avoir de la visibilité comme vous. Et puis ça va vous prendre beaucoup d'énergie pour finalement pas beaucoup de valeur. Donc vous l'aurez compris, je ne le recommande absolument pas. Maintenant, vous avez les dessous de comment fonctionne la plateforme LinkedIn. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je pense que l'idéal, c'est tout de même de viser la qualité. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. À bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.